Les plus grands réalisateurs de cinéma de la planète ont tous un point commun. Ils ont tous fait un premier film. Eh oui, un premier clap, un premier moteur, une première émotion lorsque des comédiens entrent en scène, un premier public qui rit ou qui pleure, et une première recette aussi qui détermine en grande partie la suite d'une carrière, cette entrée en matière. Eh bien, c'est ce qui intéresse le Festival international du premier film d'Annonay, dont la 34e édition débute aujourd'hui à Annonay, où nous rejoignons d'ailleurs tout de suite Dolores Mazzola. Bonjour Dolores. C'est une cinquantaine de premiers films qui vont être projetés en l'espace de 11 jours à peine, dites donc. Tout à fait Alain, bonjour. C'est une cinquantaine de premiers films qui vont être projetés ici. Alors, nous sommes ici dans le Théâtre des Cordeliers, un magnifique endroit qui va servir d'écrin à la projection notamment des films en compétition. Je suis avec Gaël Labanti, bonjour. Vous êtes directeur artistique du festival. Vous êtes chargé en partie de la programmation. On va dire en partie, on va expliquer pourquoi. Alors, cette programmation, ça ne va pas se dérouler que ici, uniquement au Théâtre des Cordeliers, ça va se dérouler dans d'autres lieux. Oui, tout à fait. Donc les projections, on va dire, officielles du festival avec invités, on les fait dans ce cadre magnifique. Mais il y a également donc des projections qui auront lieu au cinéma Les Nacelles à Annonay. Et le festival se décentralise aussi donc à Saint-Julien-Molin-Molette, à Bourg-Argental et à Saint-Vallier. Donc voilà, beaucoup de lieux de projection pour cette cinquantaine de films, oui. On va dire, de premiers films. Il y aura une centaine de projections à peu près. Hein. C'est ce qu'on a voilà, prévu. Entre 100 et 126 projections, parce qu'on a aussi beaucoup de séances scolaires. Donc voilà, ça représente beaucoup de choses. Ouais. Alors, ces premiers films, justement, moi j'avais une question, c'est comment on les dégote, comment on les déniche, comment on les trouve? Le point de départ vraiment pour la sélection des films, pour nous, c'est le fait de se rendre chaque année au Festival de Cannes. Voilà, c'est effectivement une opportunité très, très agréable pour voir énormément de films dans les sections parallèles, parce que les premiers longs métrages, on les découvre plus à la marge de la sélection officielle. On fait aussi le marché du film pour contacter des différents producteurs. Et c'est à partir de là, voilà, qu'on prend les premiers contacts et qu'on amène les films sur Annonay. On reçoit là, par exemple, on a reçu 270 premiers longs métrages. Ça fait beaucoup de premiers longs métrages à visionner hein, oui. quand même. Alors vous n'êtes pas tout seul parce que justement il y a une commission film qui est là pour vous aider. C'est ce qui fait l'âme du festival, voilà. C'est que le festival est organisé par une maison des jeunes et de la culture. On a, nous, cette mission d'éducation populaire et on se dit que les bénévoles, de pouvoir les impliquer dès le choix des films, ça nous paraît vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, on se réunit, voilà, il y a une quinzaine de bénévoles qui assistent régulièrement aux sessions de visionnage et donc les films sont choisis de manière complètement collégiale. Ça veut dire que vous, en tant que directeur artistique, vous n'imposez rien, vous n'êtes pas le Thierry Frémaux d'Annonay, on va dire. Voilà, j'essaye en tout cas d'impliquer tout le monde au choix des films. Voilà, moi je suis force de proposition et ensuite les décisions sont prises collectivement. Alors, vous avez une programmation très très riche, il y a un thème directeur, il y a quelque chose qui... Non, on est vraiment nous sur du premier long métrage de fiction, donc c'est souvent de jeunes réalisateurs qui viennent du monde entier. Après, les thématiques abordées, elles sont diverses. Ça peut être des films très ancrés dans le réel, des films sociaux, mais de plus en plus, on a aussi des premiers longs métrages, des jeunes réalisateurs qui se coltinent aux films de genre. Donc voilà, on recherche des nouveaux talents, mais après, les thématiques sont très très diversifiées. Alors, vous faites des choix parfois audacieux, parce que le film d'ouverture de ce soir, c'est Compte tes blessures. C'est un film un petit peu difficile. Pourquoi ce choix, justement, audacieux comme ça? Ça veut dire que le comité est assez, on va dire, exigeant. Il a un œil un peu de spécialiste. Voilà, pour rien vous cacher, voilà, le film n'a pas fait l'unanimité dans le comité de sélection. Par contre, ce que tout le monde a souligné, c'est qu'on a affaire à un film d'un jeune cinéaste qui prend énormément de risques. C'est un film âpre, mais porté par une énergie, une puissance de feu émotionnelle assez incroyable. Le film est porté par 3 comédiens incandescents. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, on est festival de premier long métrage. Si on met pas en valeur ce type-là de film, on passe à côté de notre mission. Alors, l'objectif aussi, c'est vous êtes un révélateur de talent, quelque part, ici à Annonay. On essaye, c'est vrai que le festival, ça fait 34 ans qu'il existe, donc on a un peu ce recul nécessaire pour voir des metteurs en scène qui sont passés par Annonay et qui, depuis, ont fait une jolie carrière. Je pense à un réalisateur roumain qui est Cristian Mungiu,
qui est maintenant sélectionné à Cannes, qui était venu pour la première fois à Annonay, ou un réalisateur iranien qui s'appelle Asghar Farhadi. D'accord, oui, voilà, qui monte la en première puissance. fois qu'il est venu en France, c'était à Annonay pour présenter son premier film. Je crois que c'était en 2004. Donc on a comme ça quelques exemples, à la fois de réalisateurs ou de jeunes comédiens qui sont passés par Annonay au moment où ils n'étaient pas encore connus ou reconnus, et qui depuis voilà, comptent dans le milieu du cinéma. Ça veut dire que sans Annonay, il y a beaucoup de films, premiers films qui resteraient dans les tiroirs, parce que vous essayez aussi de convaincre les distributeurs qui sont parfois un peu frileux. Voilà, le principe de la compétition, c'est de projeter des films qui n'ont pas encore de distributeurs, et on essaie d'être un tremplin en tout cas pour attirer l'attention de certains distributeurs français sur ces films, pour que ces films-là puissent avoir un public. Et donc si on peut être cette petite étincelle qui va déclencher l'envie d'un distributeur de pouvoir projeter le film, voilà, tant mieux. On est aussi dans ce rôle-là. Oui. Alors j'aimerais qu'on dise deux mots très vite du jury qui est composé de cinéphiles sélectionnés sur candidature. Oui, on est ils sont peu les festivals de cinéma en France. Oui. Souvent les jurys sont composés, comme le disait Godard, de professionnels de la profession. Et on se disait que les cinéphiles, tout à chacun, pouvaient juger les œuvres. Et donc d'où cet appel à candidature. Et donc 8 personnes sélectionnées. Alors cette année, le président de ce jury, c'est Safi Nebou, qui est l'auteur d'un magnifique premier film, Dans les forêts de Sibérie. J'aimerais qu'on voit un extrait de ce premier film. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid, le silence, l'espace et la solitude. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre, parce que mes jours le sont. Ne nuire à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve. Et savoir se faire accepter par la nature. J'ai quitté le caveau des villes et vécu 1 an dans l'église des Taïgas. 1 an comme une vie. Effectivement, magnifique. Dolores, je crois que le directeur de la photo de ce film a un rapport, on va dire, privilégié avec le festival. Tout à fait, Alain. C'est Gilles Porte, le réalisateur, qui est aussi directeur de la photo sur ce film magnifique, Dans les forêts de Sibérie. Et il est le parrain d'une opération spéciale ici au Festival d'Annonay qui s'appelle 48 heures tout court. Je suis avec le responsable de cette opération, Magie du cinéma, Brice Sodini. Merci d'être avec nous. Dites-nous en plus un petit peu sur cette manifestation. Elle débute ce soir et pendant 48 heures, c'est un marathon de cinéma. Exactement. Alors, on est toujours dans la même thématique. C'est un premier film. Par contre, on ne reçoit pas, je dirais, des réalisateurs à l'international. C'est vraiment des acteurs locaux, des acteurs, des participants d'Annonay qui se constituent en équipe et qui participent pendant 48 heures à un marathon qui consiste à réaliser un film de 3 minutes 20 et qui sera diffusé tout au long du festival et notamment lors d'une projection spéciale qui aura lieu samedi prochain à 23h30. Voilà. Ah, alors vous disiez 3 minutes 20, générique compris. Générique compris. Alors ça veut dire aussi que c'est un travail que vous allez mener, encadré avec ces équipes, un travail d'écriture, un travail de réalisation et un travail de montage. Alors, ça va être vraiment l'exercice qu'auront à faire les équipes. On propose en tout cas un lieu ressource qui s'appelle Mediapop, qui se situe Place de la Liberté, qui est en fait un lieu dans lequel on a des ressources matérielles, des ressources de personnel. Et d'ailleurs, j'embrasse cette équipe qui est sur le pont là pour préparer tout ça. Et donc, il y a certaines équipes qui ont ces besoins-là, notamment les personnes les jeunes qui débutent. On a beaucoup de jeunes qui participent, une 50aine de jeunes. Il y a 100 participants. D'accord, c'est énorme. Et ça représente 19 équipes, exactement. Oui. Voilà, donc ce cadre-là, en tout cas, est ouvert à tous et permet aux équipes qui en ont besoin de pouvoir bénéficier de moyens pour réaliser leur premier film
diffusés sur le festival. Alors, il y a une compétition avec 9 films dans le festival, mais là, ce n'est pas une compétition. On est bien d'accord. Exactement, c'était d'ailleurs le gros débat, parce que chaque année, c'est la 4e édition du 48 heures tout court. Chaque année, en fait, on fait un bilan avec les équipes participantes. Et toujours dans ce bilan, se pose la question il y a une partie qui voudrait un concours, d'autres qui ne veulent absolument pas de concours. Moi, de mon point de vue sur cette question, c'est que sans concours, on est beaucoup plus dans une ambiance, en tout cas conviviale, de plaisir, enfin, qui correspond vraiment à nos valeurs d'éducation populaire, parce que le festival est porté par une MJC d'Annonay, qui vraiment a ses valeurs voilà, dans la base de nos projets, en tout cas. D'accord. Alors, simplement, il y a des contraintes sur la réalisation de ce 48 heures, ce festival. 48 heures tout court. 48 heures tout court, on savonne, c'est un petit peu le direct. Quelles sont les contraintes, alors, justement? Alors, contraintes, on a évoqué les 2 premières, et on va avoir ce soir à 20h, lors du lancement du 48 heures tout court, 2 nouvelles contraintes. La première, alors c'est la première année qu'on fait ça. La première, ça va être une contrainte de genre. On a une dizaine de genres qui va être proposée. Chaque équipe vont en fait tirer au sort 2 genres, en choisir un. Et l'autre contrainte a été élaborée par Gilles Porte, qu'on est très heureux d'ailleurs avoir parmi nous en tant que parrain du festival du 48 heures tout court, qui a concocté avec l'équipe du 48 heures une fiche personnage qui sera, je dirais, aussi une contrainte, mais qui va plutôt être une contrainte pour aider à la créativité finalement des films. Oui. On partira pas de la page blanche, on partira d'une page avec une aide finalement, un personnage imposé. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce film, en tout cas ces films seront visibles sur Internet, on est bien d'accord, après le festival. Après le festival. J'aimerais que Gaël Labanty nous rejoigne un petit peu pour faire un petit coucou, un petit au revoir. Voilà, merci Alain, on est prêt pour le festival, coup d'envoi ce soir, ça dure jusqu'au 13 février. Merci Dolores. Bon festival. Vous êtes mignons comme tous les trois. Là, faut faire la photo, puis vous me l'envoyez. Merci en tout cas.